Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse et cela va être la 4e vidéo sur volume d'un solide entre deux fonctions par la méthode des cylindres creux. Alors, naturellement, je vous laisse sélectionner la bibliothèque et nous, on va essayer de vérifier que le volume de l'objet que l'on veut calculer ne dépend pas de la position par rapport à l'axe des X. D'accord ? Donc là, on va d'abord regarder ça et dans un deuxième temps, on va essayer de comprendre comment les choses se passent. Donc on va commencer par récupérer cet exemple. Alors, FC, il est déjà FC, donc on peut l'enregistrer. Et l'exemple, le fichier principal, the main file. Hop. Alors, je vais lancer le travail. Alors là, on va faire comme... je vais juste vous montrer rapidement. Si vous n'avez pas vu les 3 premières vidéos, alors on a donc une fonction qui dessine une surface. C'est cette surface qui est entre l'axe des X et la fonction. Et quand on fait tourner cette surface autour de l'axe des Y, on obtient un volume. Et nous, on veut calculer le volume par la méthode des cylindres creux. C'est-à-dire qu'on va introduire des cylindres creux et on va calculer, comme on connaît la formule qui permet de calculer le volume d'un cylindre creux. Ça, c'est la première vidéo. Et on va introduire des cylindres creux dans ce volume pour essayer d'approximer le volume de cet objet. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va faire. Alors nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est si la position de l'objet change sur le repère cartésien, que l'on va le dessiner, est-ce que est-ce que le volume change? Alors normalement, il ne devrait pas changer. Alors, petite remarque, comme j'ai lancé, je vais le refaire. Là, je vais d'abord vous montrer. Vous voyez, là, je suis déjà dans document C. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai lancé mon programme en langage C qui était déjà dans le langage C, dans le document C. Je viens de m'apercevoir de ça, je n'avais jamais fait attention. Maintenant, si je lance directement le terminal, je me retrouve dans le répertoire principal. Et si je veux me retrouver dans le répertoire C, document C, je suis obligé d'utiliser cette commande. J'utilise cette commande et je me retrouve dans le répertoire document C. D'accord ? Mais si j'ai déjà lancé un exemple de GNUplot en langage C et que je crée un nouveau terminal, le terminal il est déjà dans C. Donc ça je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Donc j'ai pas besoin de... si je veux maintenant appeler GNUplot, je peux l'appeler directement et lancer directement la commande, cette commande-là, parce que je suis dans le répertoire document C. Voilà. Donc là, on voit ce qui n'était pas très intéressant. On va voir le deuxième partie. Voilà. Voilà. La deuxième partie. Alors la deuxième partie, c'est celle-là. Donc on a dessiné nos deux fonctions. Une fonction f qui est, je crois, sinus plus 2. Une fonction en dessous qui est cosinus plus 2. Elle est bien au-dessus de l'axe des x.
D'accord? Donc ça, c'est ce que l'on va étudier aujourd'hui. Copier. Voilà. Donc ça, c'est bon. Pardon. Il faut que je récupère... voilà. Donc, et là, on va vérifier, on va donc voir... Oh, ça y est, je l'ai perdu. Hop, 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 hop. Là, je suis un peu brouillon, mais ça fait rien. Vous allez comprendre à la fin. Voilà. Quand je calcule le volume de cette créé par cette surface qui tourne autour de l'axe des Y, j'obtiens cette valeur-là. Je ne vais pas vous expliquer cette partie-là, c'est la partie des 3 vidéos précédentes. D'accord ? Nous, on va voir un autre sujet. Bon, celui-là, je vais le fermer. Hop, fermer. Donc là, on a vu la première version. Là, c'est la deuxième version, mais on va décaler l'image qui est là. Cette image qui est là, on va la mettre sur l'axe des X. D'accord ? Et on va vérifier que cette intégrale-là, quand cet objet-là est sur l'axe des X, il va donner la même solution. Donc là, on va vérifier d'abord. Alors, on récupère le deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, oui. Là, par contre, il faut le sauver. Oh là, oh là là, à renommer, voilà, hop, voilà. Et maintenant, il faut que je récupère le fichier principal. Alors là, je saute cette partie-là, hein, puisque elle présente simplement les deux fonctions. Donc on va dessiner la fonction avec un rectangle. Donc il nous faut GnuPlot. Je n'ai pas besoin de changer le répertoire parce que le fait d'avoir appelé le terminal à partir du langage C, ça m'a mis dans le bon répertoire, puisque je travaille dans ce répertoire en langage C. Donc je n'ai plus qu'à appeler GnuPlot et passer la commande qui affiche... Oh là, non, c'est pas celui-là. Passer la commande qui affiche le... Voilà. Donc là, on est sur l'axe des X. D'accord ? Et là, on va récupérer cette valeur-là. Hop, hop, hop. On va la mettre là. Et on va aussi récupérer l'image. Donc celle-là, on la ferme. Voilà. Copier. Voilà. Oui. Alors maintenant, ici, on regarde... Pardon. Ici, on regarde la valeur qui est calculée pour cette image-là où elle est sur l'axe des X. Donc, on va la recopier, si on y arrive. Ah, d'accord. Elle refuse de copier. Donc, on fait 8, 9, 92. Et dans la page, 8, 9, 92. D'accord ? On voit que c'est la même truc. Là, on a calculé le volume alors que ce volume est dessiné au-dessus de l'axe des X. Et ce qui est normal, c'est que si on le met au niveau de l'axe des X, on obtient aussi la même valeur. Le but de ce travail, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça marche. Pourquoi l'intégrale, alors que la position des objets diffère, l'intégrale donne toujours la même valeur. Donc ça, c'est le but du travail. Ça a été un petit peu long à expliquer. Donc là, on va faire la troisième. Ah, je vais essayer un truc.
Là, vous avez vu, hein, notre dessin, il n'est pas vraiment... Je vais essayer de le descendre un peu pour qu'il soit un peu plus... si j'y arrive, hein, on va essayer. Alors là, j'ai fait moins 2, donc je vais faire moins 2.5, moins 2.5, moins 2.5, moins 2.5, oh, pourquoi pas faire 3 directement? Voilà, on fait moins 2.5 et puis éventuellement. Donc là, j'ai simplement essayé, comme vous avez dû peut-être comprendre, vous avez peut-être compris. Là, j'ai trouvé qu'il est un petit peu haut, donc je vais le descendre pour que le dessin soit bien centré sur l'axe des Y, sur l'axe des X, pardon. Donc là, je vais juste essayer. Je vais voir si j'ai réussi. Alors, bon, ben ça, il faut le fermer. Hop. Celui-là aussi, on ferme. Allez, on ne cherche pas à comprendre. Et on va tester. Donc là, j'ai bien fait 2.5, 2.5. Alors là, on ne s'en occupe pas, c'est la présentation des fonctions. Donc c'est là que ça dessine le rectangle truc. Donc on fait Genoplot. Je n'ai pas besoin de changer de répertoire parce que le fait d'avoir appelé le langage C m'a donné dans le bon répertoire. Je ne le savais pas, je n'avais pas fait attention à ça. Et donc maintenant, je vais juste lancer le programme. Et voilà, vous voyez, j'ai bien réussi, il est bien au milieu maintenant. Donc on va plutôt, mais avant, on va vérifier si... voilà, donc là on a encore 8,92, donc c'est vraiment la même valeur. Alors je vais récupérer ça. Oh, ça y est, je l'ai perdu. C'est pas grave. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est me débarrasser de ça. Oh ben je vais le garder comme ça, on verra que c'est la même valeur. Je vais juste le mettre là comme ça, et l'autre je le mettrai en dessous. Oh, je vais le mettre là, pour pas qu'il gêne. Alors, ben là je peux directement rejouer Genoplot. Voilà, oui, donc là j'ai de nouveau le travail. Donc là je le copie. Je n'avais pas remarqué qu'il était un petit peu trop haut. Voilà, comme ça là il est bien centré. Il est bien centré sur l'axe des X. Voilà, comme ça. Et on va essayer de voir si maintenant, avec le résultat, donc là il faut fermer. Alors, hop là. Donc là, on voit ces 2,5. J'ai remplacé 2 par 2,5. Là, on a montré que c'était le... Je vais juste vous le remontrer rapidement, que c'est bien le nouveau dessin, Genoplot. C'est bien celui qui est centré. Et on va juste voir si l'intégrale donne le même résultat. Alors là, je vais le mettre en dessous. Cette intégrale, je vais la mettre en dessous, puisque voilà. Et on voit qu'on a le même résultat. D'accord? On a exactement les mêmes valeurs. Alors là, c'est 2, et là, c'est 2.5. Hop. Je vais voir si je peux le récupérer là. Voilà. Donc là, il n'y a pas de moins 2, hein, c'est la version au-dessus de l'axe des Y, et on voit qu'on a exactement les mêmes valeurs. D'accord? Donc le but de ce travail, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça marche si bien. Hein. Quelle que soit la position, l'intégrale est capable de calculer le bon volume. Alors maintenant, on va faire le troisième, où cet objet-là sera sous l'axe des X. Voilà, là, le premier, il était au-dessus, le deuxième, il était sur, et le troisième, il était sous. Il avait bu, donc il était sous. Donc là, on va le fermer. On va fermer tout ce qu'on peut. Et on va récupérer le troisième exemple. Alors ce troisième exemple, c'est sous l'axe des X. Alors,
Touc. Alors vous avez compris, je contrôle la hauteur de la position du dessin grâce à cette valeur. Alors là j'ai mis 4, j'avais mis 2, puis ensuite j'ai mis 2,5 pour qu'il soit un peu plus au centre, sur l'axe des X. Et là, bien entendu, il faut, pour ne pas modifier la forme de l'objet, si on met moins 4 ici, il faut mettre moins 4 ici, il faut mettre moins 4 ici et moins 4 ici. Il faut mettre moins 4 sur la fonction f et la fonction g pour que tout l'objet se décale en même temps. Alors là, c'est la deuxième truc. Alors, enregistrer. Et maintenant, il nous faut le fichier principal de cet exemple. Donc là, on va lancer. Alors la première page, c'est la présentation qui montre les deux fonctions. Donc là, vous voyez, c'est moins 4. C'était 2,5 pour être sur l'axe des X et 0 pour que ça soit au-dessus de l'axe des X. Avec 2,5, il était dessus et là, avec moins, il doit être dessous. Donc c'est là où on dessine un rectangle truc. Donc on va lancer GNUplot. Là encore une fois, comme j'étais dans le terminal en langage C, je n'ai pas besoin, il m'a mis directement dans le bon répertoire pour GNUplot. Sinon, il aurait fallu que je change de répertoire. Et là, c'est la commande qui permet d'afficher le truc. C'est une nouvelle commande parce qu'on ne l'a jamais utilisée jusqu'à présent, sauf si vous avez étudié le deuxième tome de ce cours. Alors là, on voit que l'axe des X ici, là c'est moins 5, moins 1, moins 1,5, moins 2, moins 3. Donc là, l'axe des X, il est au-dessus et l'objet, il est en dessous. D'accord ? C'est exactement le même objet, hein. Il a juste été décalé vers le bas. Et le but de ce travail, c'est de comprendre pourquoi l'intégrale, malgré le fait que les fonctions soient déplacées, comment ça se fait qu'on a toujours le bon résultat. Enfin, on ne sait pas encore, hein. Voilà, là on a le résultat. Oh, ça y est, encore perdu. Aïe, aïe, aïe. Il est encore perdu. Voilà. Vous voyez, là c'est moins 4. Hein, donc, voilà. Je vais le mettre ici, je vais le mettre en bas. Donc là c'est moins 4, on va juste vérifier. Alors là c'était 2,5, donc là c'est entre les deux. Et là c'est moins 4, donc c'est dessous, et on voit, on a toujours les mêmes résultats. 8, 9, 2, 0, 53, 8, 9, 2, 0, 53 et 12 trucs. Donc c'est exactement le même résultat. Voilà, d'accord. C'est exactement le même résultat par rapport à quand l'objet est sur l'axe des X. Maintenant là il est au-dessus de l'axe des X. Et bien, on a le même résultat que quand il est dessous l'axe des X. On voit c'est les mêmes valeurs. On voit que c'est les mêmes valeurs. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je récupère le dessin, celui-là qui est sous l'axe des X. Pardon. Copier. Voilà. Donc là, j'ai mes dessins. Ça, je vais le fermer. Donc ça, on n'en a plus... Ah, sinon, on a bien vérifié hein, qu'on avait les mêmes valeurs. Donc ça, on peut le fermer. Alors, le but de ce travail, c'est... On a donc un volume qui est défini par cette surface qui tourne autour de l'axe des Y. Alors, cette fois-ci, cette surface est au-dessus de l'axe des X. D'accord ? Dans le deuxième exemple, c'est la même surface. Elle est juste pile sur l'axe des X. Et le troisième exemple, c'est toujours la même surface et cette fois-ci, elle est sous l'axe des X. Comment ça se fait que l'intégrale arrive à toujours donner le bon résultat? Le bon résultat, il est ici. C'est 8, 9, 2. On l'a vu sous l'axe des X. 8, 9, 2 quand il est sur l'axe des X. Et 8, 9, 2 quand il est au-dessus de l'axe des X.
D'accord? Alors c'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, le problème est de savoir comment on s'y prend. On s'y prend. Alors, ben, ce qu'il va falloir, c'est faire l'opération. Donc là, l'opération, c'est la f de x. L'opération, c'est f de x moins g de x. D'accord? C'est cette opération ici. Hop, hop, hop. Z. Non, pas de chance. Voilà. C'est cette opération-là. Alors, f de x c'était sinus de x et g de x c'était cosinus, et naturellement il y a le signe moins entre les deux, donc voilà. Donc on va essayer de comprendre comment ça se fait que ça se passe comme ça. Alors je vais tenter ma chance. Alors, quelle que soit l'opération qui est calculée, en travaillant sur la fonction, que ce soit f ou g, ça part toujours de la fonction. Donc là, je vais essayer de voir... Alors, la fonction, donc ça fait f de x, jusqu'à l'axe des x. Donc voilà, l'axe des x, il est là. Et donc là, voilà. Quand, pour l'intégrale, il va mesurer la longueur de la fonction à l'axe des x, quoi qu'il arrive, toujours. Et là, c'est la deuxième fonction. Donc elle est là à peu près, hein, c'est un peu g de x. Là, le g de x aussi, il part de la hauteur de la fonction, il ne s'occupe pas du dessin, il va jusqu'à l'axe des x. Voilà. Il va jusqu'à l'axe des x. D'accord? Et là, l'opération, c'est quoi? C'est ici que c'est écrit, hein. C'est f de x moins g de x. Donc quand on fait f de x moins g de x, le truc s'arrête là. Et cette partie-là est effacée. Quand on fait f de x moins g de x. D'accord? La partie rouge, là, elle efface tout. Elle efface cette partie-là. Puisqu'on fait f moins g. F moins g. Et donc on a bien la hauteur de notre fonction, la hauteur du rectangle de notre fonction. D'accord? Donc là, c'est résolu. D'accord? On part, quand l'intégrale mesure la longueur pour f de x, il part de la fonction toujours jusqu'à l'axe des x. Voilà, toujours jusqu'à l'axe des x. D'accord? Il fait la même chose pour la fonction g. Du départ de la fonction g, il ne s'occupe pas du dessin. Il part du truc jusqu'à l'axe des x. Voilà. Et comme l'opération dans l'intégrale, c'est f de x moins g de x, et bien, cette partie-là, g, est supprimée. Et on se retrouve naturellement avec la bonne hauteur, le rectangle à la bonne hauteur de l'objet sur lequel on veut travailler. Donc là, c'est quand x, il est au-dessus de la truc. Alors maintenant, on va essayer. Donc là, maintenant, x, il est plus au-dessus. Alors, maintenant, on ne sait pas comment je m'y suis pris là. Bon. Ben, je vais faire la même chose. Je vais voir si j'y arrive. Donc cette fois-ci, on a f. F, il est là. Et il va toujours jusqu'à l'axe des x. Il va toujours jusqu'à l'axe des x. Donc là, c'est l'axe des x. X. Voilà. Donc, quand il va mesurer la valeur de la fonction f, d'accord, il va du truc, il s'arrête à l'axe des x. Et pour la fonction de l'axe des y, eh bien, il fait la même chose. Il part, donc là on va faire ici, hein,
il part de la fonction, il va à l'axe des x, dans tous les cas. D'accord? Alors, notre opération dans notre intégrale, c'est toujours f de x moins g de x. D'accord? Alors, f de x, c'est la bonne hauteur, il va truc. Et là, g de x, eh bien, g de x, comme il part d'ici à là, il est sous l'axe des x. G de là, c'est positif, le valeur et là, cette valeur-là est négative. Elle est négative parce qu'elle part d'ici vers le truc. Ça, on l'a vu dans d'autres exemples. Hein. Quand on est sous l'axe des x, eh bien, la valeur, la distance ici, elle est négative. D'accord? Ici, c'est moins 1, moins 2, moins 3. Donc, la valeur ici, elle est négative. Mais comme on a moins, ça fait moins par moins, donc ça fait plus. Ça nous fait donc cette valeur-là rouge, elle va s'ajouter à cette valeur-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le moins du fait qu'elle est sous l'axe des x, moins, ce moins-là, ça fait moins par moins, ça fait plus. Et donc, cette valeur-là, au lieu de se soustraire comme dans la... Ici, elle se soustrait parce qu'elle est au-dessus de l'axe des x. Ici, elle s'ajoute parce que moins par moins, ça fait plus. C'est grâce à ce moins-là. Moins par moins, ça fait plus. Et en fait de compte, on a toujours la bonne hauteur pour notre rectangle caractéristique. Voilà, c'est comme ça que le fait qu'on obtient toujours la même valeur parce qu'on travaille toujours sur le même rectangle. Quelle que soit la position qu'il a sur le repère cartésien, qu'il est au-dessus de l'axe des x, sur l'axe des x ou en dessous de l'axe des x, eh bien, cette manière de calculer la hauteur du rectangle, c'est pour tous les intégrales, hein, ce n'est pas spécifique à ce type d'intégrale. C'est toutes les intégrales qui utilisent ce type de raisonnement. Par exemple, pour calculer la surface, si c'était juste de l'intégrale, ça utilise le même raisonnement. Maintenant, on va essayer de voir avec le troisième exemple. Alors là, on est tout en dessous de l'axe des x. Donc l'axe des x, il est ici. Voilà. Donc, ici, on va faire... Là, c'est la fonction f de x, hein, qui est toujours ici. Hein, f de x. D'accord? Et g de x, il est en dessous. G de x, il est en dessous. Voilà. Alors, on va le faire, ça va être là à peu près. Là, g de x, il est en dessous. G de x, il est en dessous. Alors, là, f de x, naturellement, comme c'est sous l'axe des x, c'est moins. Là, g de x, puisque c'est sous l'axe des x, c'est moins aussi. Alors, rouge, c'est moins aussi. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? On a f de x moins g de x. Hein. C'est ici. F de x moins g de x. D'accord? Alors, ici, on se retrouve avec négatif, négatif, mais comme devant g de x, il y a un moins, il y a ce moins-là, donc le moins par moins, ça fait plus. D'accord? Donc, on se retrouve ici avec une valeur positive, très grande. D'accord? Mais comme la position de f de x là est négative, donc là, ça va couper ici, et cette partie-là qui est positive, plus cette partie-là qui est négative, ça va annuler cette partie-là. Et en fait, on se retrouve exactement avec la hauteur de notre rectangle normal. D'accord? Alors c'est pour ça que toutes les intégrales donnent la même valeur à partir du moment où on déplace l'objet soit au-dessus de l'axe des x, soit en plein sur l'axe des x, soit en dessous de l'axe des x.
c'est parce que cette formule-là neutralise la position en hauteur. Du moment qu'on ne change pas la forme de l'objet, cette formule-là permet de, comme on l'a vu ici, hein, donc là c'est le premier, en premier ici, ça part toujours, la hauteur d'une fonction est toujours faite par rapport à l'axe des x, donc là ça va jusque là, mais comme g de x est négatif, ça va supprimer une partie de la longueur de f de x et on obtient bien la bonne valeur. Là c'est quand on est au-dessus de l'axe des x. Là quand on est au milieu de l'axe des x, d'accord, la fonction f c'est toujours cette valeur là, je vais la supprimer là. La fonction f c'est toujours de la fonction à l'axe des x, il s'arrête ici, elle ne va pas plus loin. La fonction g c'est sous l'axe des x, elle est ici, d'accord, la fonction g, ben, je vais la mettre en rouge, la fonction g, elle est ici, d'accord, mais comme elle est négative, là elle est positive puisqu'elle est au-dessus de l'axe, comme elle est négative et qu'il y a un signe moins, moins par moins ça fait plus, et donc elle vient se rajouter, plus par plus, elle vient se rajouter à la longueur de f, se rajoute la longueur de g, et ainsi on a encore une fois la bonne longueur du rectangle, d'accord. Et enfin pour le dernier, là ils sont, l'axe des x il est ici, hein, il est au-dessus, l'axe des x il est ici, il est au-dessus, x, et là on est moins 1, moins 2, moins 3. Alors f de x lui part toujours de la fonction f qui est ici, hein, la fonction f, jusqu'à l'axe des x, il ne cherche pas à comprendre, d'accord. Pour la fonction g, c'est la même chose, il part d'ici jusqu'à l'axe des x, simplement les deux sont négatifs, puisqu'elles sont sous l'axe des x, donc négatif et négatif, d'accord. Par chance, là il y a un signe moins, moins par moins, ça fait plus. Donc cette valeur-là, de f qui est négative, va se soustraire à cette valeur-là, elle va se soustraire, hein. Là g est positif, f est négatif, elle va se soustraire et on retrouve exactement la bonne longueur du rectangle caractéristique. Voilà. Donc je me suis demandé moi comment ça se faisait que trois intégrales pouvaient donner le même résultat quelle que soit la position de l'objet. Normalement dans la vie réelle on imagine bien qu'un objet si on le déplace dans l'espace, il ne va pas changer de volume du moment qu'on ne le déforme pas. Mais pourquoi les intégrales acceptent que l'objet soit au-dessus de l'axe des x, que l'objet soit sur l'axe des x, ou que l'objet soit sous l'axe des x? Pourquoi l'intégrale accepte de calculer toujours le bon résultat? Donc c'est ce travail-là que je viens de faire, et j'espère qu'on a compris, vous et moi, pourquoi ça fonctionne. Petit rappel, ce travail-là fonctionne aussi bien pour calculer la surface de cet objet que pour calculer la hauteur d'un cylindre, hein, ou même d'un autre objet. Ça marche à peu près dans tous les cas. D'accord ? C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de réfléchir une bonne fois pour toutes en espérant que ça nous soit utile. Merci.